Secret numéro 5, je vais dire ici une évidence, mais c'est vachement important, c'est, No Dark Lord. Alors, ça, si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez déjà ça aussi. Alors, The Dark Lord of the Internet, c'est, un article biographique sur un mec qui s'appelle Jesse Williams, c'est comme ça. Et c'est le type, au début d'internet, qui a inventé le marketing de scam, d'arnaque. C'est le mec qui allait utiliser, des visages, des noms, genre sans leur autorisation, des célébrités pour aller vendre, des pilules magiques. J'ai une baguette magique là. OK. Pour aller vendre des pilules magiques, OK, des pilules magiques, des trucs comme ça. Le tout depuis les sociétés offshore au Panama, et c'est le mec qui avait inventé la désinscription impossible. Donc il avait inventé le truc où, en fait, pour se désabonner, alors déjà, un mobilier tous les mois. Pour se désabonner, eh bien, il faut envoyer un courrier recommandé à une boîte postale au Panama ou j'en sais rien, aux îles Caïmans. Bref, le truc qui fait que c'est quasiment impossible de se désabonner. Du coup, les gens ont continué à payer, et c'était l'époque, en fait, où, j'ai l'infrastructure bancaire et les infrastructures de paiement, c'est avant Stripe, hein, c'est bien avant. Donc les infrastructures de paiement sur internet n'étaient pas faites pour gérer ce type de comportement prédateur, et donc il y avait pas un bouton, on peut pas juste aller sur l'application, de sa banque ou appeler sa banque et bloquer le truc. C'était super compliqué, et le gars s'est engouffré dans la brèche et a mis des bananes phénoménales. Ça s'est soldé par un règlement, je crois, à l'amiable avec, je crois que c'est la Federal Trade Commission, mais en tout cas une des agences fédérales américaines, qui encadrent, gérer les pratiques, du droit de la consommation, et ça s'est terminé avec un settlement, je crois, à 350 millions de dollars qu'il a dû payer, pour justement, mettre fin aux poursuites. Voilà, donc voilà, et donc lui, le nerf de la guerre, un des nerfs de la guerre dans ce qu'il a fait, c'était de rendre le désabonnement quasiment impossible, et il y a pas mal d'infopreneurs qui sont en mode: «Vas-y, viens, on complique le désabonnement». Non, non, désabonnement, c'est un bouton, c'est ça, voilà. Ce que vous pouvez en revanche faire, c'est quand le mec, il dit, «Buy», OK? Là, vous pouvez éventuellement proposer genre un plan annuel. Vous pouvez éventuellement proposer, enfin, ça je recommande pas, c'est faire moins cher. C'est-à-dire: «Écoutez, OK, votre truc c'est trop cher, et si je vous le fais pour, OK, c'est 39 par mois, et si je vous le fais pour 29 par mois, yes ou no?» Hem, le moins cher, en général, je pense que c'est pas une bonne stratégie. Ça crée une énorme confusion, ça fait le mec qui veut gratter à tout prix, c'est pas terrible. Ce qui peut marcher, c'est en passant en annuel. C'est que le gars, il paye, je sais pas, 49 par mois, et vous dites: «Mais voilà, est-ce que ça vous dit juste de payer 199 par an et du coup avoir une économie de X pour cent?» Il y a pas mal de gens qui diront oui, vraiment. Voilà, donc ça, il faut que le désabonnement soit quelque chose de facile, pas quelque chose de compliqué, contrairement à ce que vont faire quelques acteurs un peu prédateurs.